Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter ce set de tampons Prince et Princesse, qui est un set qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Le catalogue annuel, le voilà, ce nouveau catalogue. Et j'ai décidé de vous présenter ou de vous donner quelques idées de création avec ce set de tampons Prince et Princesse. Ce set de tampons, comme vous pouvez le voir ici, c'est un set de tampons qui est réservé aux hôtesses. Donc, par hôtesse, on va entendre les personnes qui accueillent un atelier ou les personnes qui passent une commande unique ou une commande groupée. En tout cas, pour pouvoir accéder à ce set de tampons, pouvoir commander les sets de tampons hôtesses, il faut passer d'une pierre deux coups une commande d'au moins 200 euros. Voilà. Donc, soit en atelier, soit une commande individuelle, ou soit, comme je vous l'ai dit, en regroupant des commandes parmi vos proches. Ce set de tampons, comme la plupart des sets hôtesses, ils sont toujours à prix un petit peu réduit. Ici, c'est noté dans le catalogue, il a une valeur de 20 euros, mais vous pouvez l'obtenir pour 12 euros, ce qui fait de lui un set, je trouve, assez intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce set, c'est le signe ici qui est très joli, l'espèce de vague d'eau, les roseaux, les différentes choses qu'on peut trouver, le crapaud ici et la couronne qu'on pourra adapter aussi bien au cygne qu'au crapaud. Je pense que ce set de tampons, on va pouvoir le détourner pour faire une carte aussi bien aux personnes qu'on aime, voire même une carte de naissance, de mariage, pourquoi pas même d'anniversaire. Et avec des mots qui sont vraiment sympas. Petit prince, petite princesse, prince de mes rêves, tu es fabuleuse, magnifiquement unique, ton grand jour ou ravi de t'accueillir. C'est un set de tampons qu'on prendra grand plaisir à colorier ou coloriser. Et un set de tampons, je suis sûre, même si au premier abord, on ne va pas pouvoir voir l'utilité du crapaud, un set de tampons avec lequel on va pouvoir se faire plaisir et ajouter une touche d'humour à nos cartes. Donc je vous retrouve pour réaliser avec moi une carte très rapide avec ce set. Pour, réaliser, cette carte, je vais avoir besoin d'un morceau de papier épinette enivrante, la nouvelle Incolor, qui est un vert foncé très joli, de 14,5 sur 21. On va venir la plier en deux ensuite. J'ai pris ici ce morceau de papier à motif de 10 sur 14 cm, donc un peu plus petit. Et donc ce morceau de feuille vient de la collection papier de la série design Croquis du jardin que vous pouvez retrouver dans le catalogue également annuel à la page 104-105. J'ai décidé de tamponner ici le crapaud dans du papier blanc simple. Pour ce faire, je vais utiliser les poinçons couture festonnée. Alors, on retrouve par là, et notamment celle-ci. J'ai regardé. Donc, il y a des formes, vous voyez, soit surpiquées, un trait plus ou moins continu, des ronds, des tout petits points. Donc, des formes différentes. Et j'ai regardé ce qui s'adaptait. Et j'ai vu que dans ce sens, le crapaud rentrait. Le signe, pas tout à fait. Mais le crapaud rentre à peu près dans les deux sens. Moi, je vais l'utiliser dans celui-là. Donc, je vais découper un morceau de papier blanc simple dans ce morceau ici. Je vais venir tamponner le crapaud et on va agrémenter tout ça au fur et à mesure. Alors, je prends mon papier cartonné uni. Je vais venir le plier à 10,5 cm. Mon papier ici va venir par-dessus. J'ai déjà découpé mon motif festonné et je vais pouvoir tamponner le crapaud. Alors, habituellement, il est préférable de tamponner d'abord et découper après. Ici, c'est pas très grave dans le sens où les tampons sont transparents et donc je vais pouvoir positionner normalement parfaitement mon motif là où j'ai envie. Donc ça me semble quand même assez moins important. Soit je tamponne mon motif directement là-dessus, soit je le tamponne sur un autre papier et le redécoupe après. Ça va pas demander beaucoup de travail parce que le motif, il est simple ou les contours, ça va être simple à détourer. Donc ça sera pas trop prise de tête.
Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'hésite beaucoup. J'hésite toujours, j'hésite souvent. Mais bon, je me décide. Je vais tout faire en relief. Je vais venir tamponner mon crapaud ici, sur mon papier, et le détourer au ciseau. Donc, je vais venir tamponner mon crapaud à la Memento en noir. Je vais venir le tamponner ici. Je viendrai le colorier après avec mes feutres. Et je vais utiliser d'autres motifs qu'on peut retrouver dans ce set de tampons, notamment la couronne, peut-être des feuillages aussi. La feuille, on va voir. Je sais pas trop, hein. Tout est possible. Bon, les feuillages, j'appelle ça. Ils sont quand même faciles à détourer aussi. La couronne, elle est par là. Donc ça va être rapide, hein. C'est pas non plus l'affaire du siècle. Hop. Alors, la couronne, je vais la mettre par là. Comme ça. Il va juste pas falloir que je me loupe au moment de tamponner tout ça. Peut-être en faire un autre au cas où. Et voilà. Alors, pour colorier mon crapaud, je vais prendre les couleurs des Incolor. Donc ici, je vais récupérer mon épinette enivrante. Je vais faire les roseaux avec, que ce soit aussi bien avec la teinte claire qui est déjà foncée. Hop. Qu'avec la teinte foncée, bien évidemment. Alors, bon, vous n'êtes pas venu chez moi. Il faut savoir que quand j'ai aménagé ici, j'ai peint mon salon en vert. J'ai peint un mur de mon salon en vert. Et d'avoir vu ces deux Incolor, j'ai terriblement déjà envie de le repeindre dans ces couleurs-là. Alors, je vais me calmer parce que ça fait pas longtemps que j'ai aménagé. Ça fait pas longtemps que j'ai peint. Et donc, je vais essayer de ne pas avoir envie de changement maintenant, ou du moins je vais essayer de canaliser mon envie de changement, mais c'est totalement ce que j'aime. Je trouve ça trop beau. Avec la couleur un petit peu plus foncée, si on veut, on va pouvoir repasser sur les traits, c'est pas obligatoire, mais ça donne toujours un peu plus de relief, de volume à tout ça. La couronne, je vais la faire en violet, ce violet clair, c'est fraisier en fleurs. Rien n'est impossible, hein. Alors, je ne vais pas mettre de couleur trop foncée parce que déjà l'herbe, je pense qu'on est gâté. Les petites pustules de mon crapaud, je vais les faire en papaye. Donc, c'est papaye pâle. Et avec la teinte claire. Voilà. Bon, alors à vrai dire, je ne suis pas une experte en crapaud. Néanmoins, je ne vais pas faire ça quelque chose de foncé. Je vais tester cette teinte claire qui pourrait m'aller. Je suis tentée de mettre sous l'écume aussi peut-être, qui est encore un petit peu plus clair. Ouais. J'ai vraiment pas envie que ça fasse quelque chose de trop foncé. Rien ne m'empêche de rajouter par la suite d'autres couleurs à ce premier essai. Mais c'est vrai, vous le savez, si on fait trop foncé dès le début, on est coincé après, on va avoir vraiment des difficultés à éclaircir tout ça. Alors que là, si je ne suis pas 100% satisfaite, je vais quand même avoir la possibilité de rajouter de la couleur par-dessus. La couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Et donc là, j'ai pris donc sous l'écume et je peux, pourquoi pas, avec celui-là, donc c'est Soyeuse succulente. Et je pense qu'il va me falloir quelques temps pour me familiariser avec le nom de ces nouvelles couleurs. Voilà, j'aime beaucoup.
Je suis complètement fan. Et je vais découper tout ça au ciseau. Alors, on est parti. Bon, on peaufinera après, hein. Néanmoins, vous voyez, ça se découpe assez vite. Admettons que je mette mon crapaud ici, mes feuillages par là. Hop, ça fait un peu bas. Et la couronne ici. Ça va faire quelque chose comme ça, je pense. Peut-être que 2 feuillages. 3, ça fait peut-être trop. Je vais tout coller. Alors, hop. Commencer par celui-là. Celui-là, je l'avais mis un petit peu en décalé. J'ai mon crapaud ensuite, que je vais pouvoir venir mettre par là. Et ma couronne, ici. J'aime beaucoup, je trouve ça très drôle. Alors, je récupère mon papier uni, ma base de cartes. Je vais récupérer également mon papier à motif. Il est là. Ce morceau, je vais le coller ici. Hein. Sinon, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Je vais le mettre vers le milieu. Alors, je vais pouvoir le coller en relief avec des stampines dimensionnelles. Et pour terminer la carte, je vais ajouter un mot, soit par là, je vais voir, où je vais écrire un sentiment. Donc je vais utiliser ou profiter de ce set de tampons pour l'utiliser pleinement. Je vais choisir un mot dessus. Donc voilà. Magnifiquement unique ou ton grand jour par exemple. J'hésite entre les deux. Magnifiquement unique. Allez, on n'a qu'à prendre celui-là. Et je vais mettre donc mon papier, ma chute. J'hésite pour la couleur. À côté de moi, j'ai ça. Ça peut le faire. Hein. Je pense que si je mets du foncé, ça va être trop foncé. Et j'ai peur de regretter. Allez, je vais faire comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Hein. Tout est bon. Tant que je l'ai choisi. Même si je ne l'ai pas choisi, c'est pas grave. Tant que ça me convient à la fin. Alors, je vais le coller ici. Par contre, j'ai peut-être le tamponner en une couleur un peu plus foncée ou en noir. Je vais faire ça en noir. Hop. Et voilà. C'est beau. Je vais peaufiner cette banderole avec mon coupe-papier. Alors, hop, on a des morceaux partout.
Je vais retailler la hauteur. Je vais faire ça. Ou pas. Je vais faire ça. Pour la longueur. Et je pense que je vais pouvoir le mettre quelque part ici. Ou par là. Ou par là. Sur le blanc, j'aime bien. Donc, je vais le coller sur le blanc. Je rajoute à nouveau 2 stampines dimensionnelles. Et je vais mettre tout ça en relief. Alors, on va pouvoir mettre, je pense, quelques brillants pour agrémenter un petit peu cette carte. Ça fera pas de mal. Des brillants, des demi-perles ou autre chose dans le même genre. On a par exemple ici où j'ai devant moi les perles opales rondes. Elles sont peut-être un peu épaisses. Mais bon. Une, ça sera bien. Pensons à mettre du brillant, c'est bon pour le moral. Ou au moins une ici. Ou une sur le papier à motif. Ça reste discret, mais on a quand même l'œil qui est un petit peu attiré. Et on voit un petit peu ce relief. Allez, je vais en mettre 3, comme ça. Pas de chichi. Ou une sur mon crapaud. Allez. Hop. Et voilà. Voilà le résultat de cette carte. Vous avez vu, une carte simple à réaliser, qui ne demande pas beaucoup de technique. Hein. J'ai découpé au ciseau, mais qui, ma foi, est, je trouve, assez humoristique. Avec ce crapaud et cette petite couronne. Voilà. Le set de tampons, j'espère qu'il vous plaît. C'est un set de tampons hôtesse, comme je vous l'ai dit, qui se nomme Prince et Princesse. Vous pourrez donc le commander à partir de 200 € de commande. Je vous souhaite une bonne journée, une belle création et à bientôt.